Bonjour à tous, ici Lucophile et je suis toujours là avec Florent. Salut. Et bien cette fois-ci on va s'attaquer au top 5, on va dire, des films janvier-février. C'est ça, ouais, principalement Netflix, un peu d'Amazon. Ouais. Voilà, parler rapidement d'un petit truc sur OCS. C'est ça. Donc difficile de faire autre que des plateformes, puisqu'il n'y a que les plateformes qui sont disponibles en ce moment. Il est difficile de trouver plus de 5 très bons films. Parce que bon, voilà, on est un petit peu limité et on a hâte que les cinémas réouvrent avec des excellentes pépites, etc. Et ben on va commencer tout de suite avec le top 5. Est-ce que tu veux commencer ? Oui, alors moi j'ai vu, en numéro 5, j'ai mis La Mission de Paul Greengrass. Donc c'est un réalisateur anglais qui a fait Captain Phillips récemment aussi avec Tom Hanks. Donc, Tom Hanks qui retrouve ici avec Elena Zengel, donc la petite fille qui rejoint dans La Mission, qui jouait également dans Benny. Donc c'est un peu le film allemand qui l'a propulsé. Et là t'as le réal, il s'est dit elle est super cette fille, Ouais. je la fais dans mon film. Donc là elle a une petite carrière qui commence à bien décoller, je suis ravi. Donc en fait le film c'est un western, du coup qui se passe juste après la guerre de sécession. Et on a le personnage du coup de Jefferson qui lui est rapporteur public. Ça veut dire qu'il va dans les villages et il lit le journal. Parce que la majorité des gens soit n'ont pas le journal, soit ne savent pas lire et écrire. Donc il fait un peu, voilà, il revient sur les nouvelles et dit ben voilà, tiens on est en train de construire un train, donc bientôt on passera par là, ou tiens il y a quelqu'un qui s'est fait attaquer, ou il commence à faire des fois des petits faits divers. Voilà, et ça amuse les gens, ils ont une certaine reconnaissance par rapport à lui. Et il y a un jour, en fait, il fait la connaissance de Johanna. Et en fait, Johanna, c'est une fille qui est arrivée avec ses parents, je crois, d'Allemagne aux États-Unis, qui a été kidnappée par des Indiens Kiowa. Et ensuite, les Indiens se sont fait tuer. Du coup, elle s'est retrouvée complètement paumée. Donc, on va dire à ce Jefferson, écoute mec, ta mission, c'est d'amener cette fille chez sa tante et son oncle. Du coup, on va avoir un espèce de, un road trip, où on va avoir du coup ces deux personnages qui n'ont rien en commun, qui ont beaucoup de difficultés à communiquer entre eux, qui vont se balader dans l'Ouest américain, et des fois qui vont rencontrer des personnes assez mauvaises. Et voilà, c'est un joli road trip. Je m'attendais peut-être à mieux, parce que quand j'ai vu l'affiche, quand j'ai vu disons tout le casting, je m'attendais vraiment à un très grand western. Et là on a quelque chose de très sympa, qu'on peut conseiller très facilement, mais je sais pas si je le retiendrai très très longtemps. Okay. Voilà, c'est marquant pour janvier, mais ça s'arrête là. Okay. Il était prévu pour la salle ou c'était... Il était prévu pour la salle. Ouais. Voilà, moi je l'avais vu du coup déjà l'année dernière, je fais waouh génial et tout, c'est le premier film que je vais voir directement quand l'année va commencer. On a eu le Covid, refermeture des cinémas, et ensuite en fait l'affiche a changé. C'était plus prochainement au cinéma, c'est dispo maintenant sur Netflix. Ouais. Voilà, c'est genre ils sont adaptés. Bon, j'aurais peut-être plus apprécié au cinéma, je sais. Ouais, c'est vrai. C'est difficile à dire. Mais ouais. J'ai l'impression que Tom Hanks, c'est le deuxième film qu'il est bien, mais peut-être plus apprécié au cinéma, parce que moi j'avais parlé de USS, tout à fait. je sais plus le nom, USS, voilà, ou avec cette histoire de bateau. Je sais plus trop. Ouais, c'est ça, c'était un truc avec les bateaux et puis les sous-marins qui était assez cool, mais qui, comme on l'a vu, aurait été plus intéressant au cinéma. Alors ton 5. Mon 5, c'est un truc que toi tu as mis plus haut, c'est Pieces of Woman. Ouais. Donc, pour résumer un petit peu le film, c'est l'histoire d'un couple qui attend un enfant, ils veulent faire l'accouchement à domicile, et le jour de l'accouchement, ça ne se passe pas bien. L'enfant naît, mais quelques instants après, il part en arrêt cardiaque, l'enfant, et on ne peut pas le réanimer, les secours arrivent, mais c'est trop tard, l'enfant est décédé. Donc on a du coup ce chemin qui va être fait par les deux parents ensuite sur ce deuil qui va être vécu par les deux parents et par aussi plus que les deux parents donc, de cet enfant. On va avoir aussi la grand-mère notamment, la sœur aussi du couple, et avec des procédures judiciaires qui vont être engagées contre la sage-femme. Voilà. On a tout un aspect sur le deuil qui moi je trouve est assez intéressant. Alors, j'ai entendu souvent la critique que c'était un peu larmoyant, c'est pas faux, mais après le sujet ne se prête pas non plus à la rigolade. Mais je trouve que le sujet est quand même assez intéressant dans le sens où on va avoir quand même différents points de vue qui sont abordés sur
sur ce deuil, on va avoir donc le père qui est joué par Shia LaBeouf, qui va retomber lui dans des travers, on va dire, qui on l'apprend à sevrer l'alcool depuis 5 ans, 4 mois et 4 jours. Je crois que c'est ça. Et qui du coup là retombe un peu dans ses travers en se cachant. Et d'autres travers, je ne dis pas plus. La mère, elle, qui va paraître très solide en fait sur le deuil, on va se dire tiens, comment est-ce que tu arrives à passer à autre chose très rapidement quand même. Qui voilà, elle veut en fait, elle va être très formelle, on va dire de sa manière. Elle va dire bon on l'a perdu, on va laisser le corps à la science, etc. Et en contre elle, on va dire, on va avoir cette grand-mère, la grand-mère donc qui elle est très marquante dans le film. Ouais, c'est ça. Bien d'elle. Qui du coup en fait va elle être un peu à l'opposé de sa fille, va dire mais tu peux pas laisser ça, il faut que tu fasses ton deuil, et elle va un petit peu essayer d'aller à l'encontre de ce que pense sa fille, donc ça va être un petit peu le combat entre les deux, et c'est la grand-mère qui veut absolument qu'elle aille au procès, des choses comme ça, pour passer l'éponge, sauf que cette mère en fait n'a pas envie d'aller au procès, et on comprendra plus tard les raisons. Voilà. Et c'est en tout cas assez intéressant de voir ça. Moi j'ai trouvé intéressant surtout l'aspect avec la sage-femme, mais ça je pense que Florent en parlera peut-être aussi quand il reparlera, parce qu'il va en parler un peu plus loin. Exactement. Voilà. Alors moi mon numéro 4, j'ai mis I care a lot, donc si on traduit ça fait je compatis, ou j'en ai quelque chose à foutre, c'est vraiment littéral, de G. Blackson, qui avait réalisé il y a quelques années La 5e vague, qui était une espèce de film pour ados adapté de bouquin, tu sais, ce qu'on faisait Labyrinthe, tout ça. Oui, et je pense que dans tout ce qui a été fait en adaptation, c'est certainement le pire. Ah ok. Et genre, tu vois, il devait y avoir une suite, ils se sont dit non. Ouais, c'était avec Chloé Grace Moretz, c'est ça? Oui, voilà, mais c'était foireux, science-fiction, c'était atroce. Et même la mise en scène ne sauvait pas. Je dis putain, non. Et là, j'ai vu, c'est de lui, oh non, j'ai pas envie de voir ce film. Et j'ai regardé, j'ai beaucoup aimé. Donc en rôle principal, on a Rosamund Pike, donc cette actrice blonde qui a des rôles souvent sérieux, souvent glaciales, comme dans Gone Girl, ou même dans Radioactive, elle n'est pas très chaleureuse. Son personnage me fait penser un peu à Gone Girl d'ailleurs. Oui, c'est exactement. De toute façon, voilà, elle joue souvent ce genre de rôle, même dans Hostile, c'est très, très carré. Et il y a aussi Peter Dinklage, donc c'est le personnage de petite taille, qu'on a déjà vu dans Game of Thrones, Billboard, X-Men, comme ça. Pixel aussi, je crois. Ne cite pas Pixel, ce film n'existe pas. Et en personnage, on a Diane Weiss qui jouait dans Édouard Main d'Argent et dans certains films de Woody Allen. Donc là en fait on va suivre Marla qui est tutrice de personnes âgées qui dit oh là écoutez vous êtes âgé, vous pouvez plus rester dans votre maison. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va vous amener dans cette maison de retraite, moi je deviens tutelle de vous et comme ça en fait votre argent, ce que je fais pour que ça soit plus simple, en fait je le prends et après tout le monde est gagnant quoi. Et du coup, voilà, la maison de retraite ont une certaine combine avec elle, tout va bien. Jusqu'à ce qu'elle prenne sous tutelle la mauvaise personne. Et il se trouve que la personne âgée qu'elle vient de prendre sous tutelle, elle peut avoir des liens avec une organisation mafieuse qui a pas trop envie qu'elle se retrouve en maison de retraite. Et ce qui se passe dans le film, c'est une succession de choses assez what the fuck. Des fois, on se dit, attends, mais elle vient de là et elle vient de faire ça juste pour gagner plus d'argent? Ah ouais, quand même. Et elle a son associé qui a des trucs assez troubles. Et nous, ce qu'on aime bien, comme on dit souvent, c'est suivre des personnages malsains. Ouais. Et là, le personnage principal, ce qui peut-être est un peu détesté par certaines personnes, vu des notes sur Allociné, et on suit la méchante. Même tous, techniquement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont tous assez pourris. C'est peut-être le brancardier qui n'est au courant de rien. Juste ça. Sinon, je crois qu'ils sont tous pourris, que ce soit la directrice de l'EHPAD, que ce soit la médecin qui présente la patiente. Ils sont tous pourris. Ouais. Et c'est très 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 sympa. A noter que à moi, Peter Dinklage, qui est énormément amateur de petites viennoiseries, il mange un éclair et j'ai l'impression que la boîte c'est Jeff de Bruges. Alors je sais pas si Jeff de Bruges a financé, on dit ah super. Moi je me suis dit hey attends, le gars est quand même gastronome, hein. Le gars choisit bien ses petites pâtisseries, la classe. Mais oui sinon moi ça me plaît beaucoup ce truc. C'est pas le rise and fall habituel. On est un peu dans le film de gangster et en même temps on est un peu dans la critique sociale. Ouais. Parce que visiblement aux États-Unis ce genre de truc peut exister. Ça fait un peu froid dans le dos. Après, au niveau du développement de personnage,
Ça m'a un peu rappelé certains films. Si vous avez déjà vu Layer Cake, pour certaines scènes ou certains développements, on se dit il y a quelques similitudes. Je sais pas si c'est anormal, si c'est sans faire gaffe, mais voilà, sinon le film se développe bien, la fin est satisfaisante d'une certaine façon, et ouais, moi j'ai pris mon pied. Ouais. Moi je reparlerai un peu plus tôt, parce que je l'ai aussi mis dans mon top. Alors ton numéro 4. Alors moi mon numéro 4 c'est Crazy About Her ou Fou d'elle, c'est ça, en version française. Alors c'est un film qui m'a surpris en fait parce que le concept c'est un mec qui est en soirée avec ses potes et alors qu'il va aborder une fille pour un défi, il y a une autre fille qui l'aborde et qui dit en fait moi c'est un défi de mes potes qui sont là-bas et en fait je vais être avec toi, je veux juste passer une bonne soirée, coucher avec toi, puis aller dans un mariage. C'est ça, pourquoi pas s'incruster dans un mariage, etc., etc. Et donc ils vont passer une super soirée à 100 à l'heure. Et le lendemain, il a juste un prénom, la veste de cette personne, de cette fille qu'elle a fait tomber, et aucun indice d'où la trouver, pas de numéro, rien. Et dans la veste, il trouve une ordonnance qui l'amène à une maison spécialisée. Alors c'est pas un asile, mais c'est une maison spécialisée pour des problèmes psychiatriques, donc des maisons où on va avoir de l'entretien sur des pathologies chroniques psychiatriques. Et il va essayer d'y aller, sauf qu'il n'a pas le droit d'y accéder, donc il va faire en sorte de se faire interner. Sachant que le personnage est journaliste. Ouais, c'est ça, le personnage est journaliste. Voilà. Et il fait passer ça pour je fais une enquête sur ce milieu. Voilà. Donc auprès de ses collègues, il dit non, mais je fais une enquête donc je vais m'incruster. En fait, c'est pour retrouver cette fille. Et bien, une fois dedans, il va se rendre compte que la fille ne soit pas spécialement de lui, parce qu'en fait, elle est bipolaire. Un soir. C'est ça. Et elle a les bipolaires, donc bipolarité, il y a donc on a les phases maniaques. Donc les phases maniaques, c'est des phases donc à 200 à l'heure, des gens qui vont dépenser énormément d'argent, etc., etc. Et les phases dépressives, où c'est plutôt dans la tristesse d'humeur, on va être un peu à moins 200% de son énergie, etc. Je fais très caricatural, désolé tous les psys et psychiatres qui me regardent, je fais très synthétique. Et moi, ce que je trouve intéressant avec ce film, c'est qu'on a une vision de maladie psychiatrique de manière sympathique et de manière non jugeante. Et c'est plus réaliste que certains films qui vont se dire il a ce truc là, tiens on va essayer de faire genre on va y aller à fond et tout, genre ça veut dire qu'en fait il y a une personnalité. C'est ça. Voilà, c'est plus c'est plus réaliste, c'est plus sympathique. On a des pathologies et puis un personnage que moi je trouve extrêmement émouvant qui est psychotique et qui du coup a sa fille et sa femme son ex-femme du moins qui viennent le voir de temps en temps, mais le nouveau mari de sa femme en fait il veut pas que la fille aille voir le père parce que comme il est malade, on a cette image de la maladie psychiatrique comme un truc horrible. Il veut pas que la fille aille le voir et il va l'empêcher d'aller voir son père. Et le personnage est très touchant et on va vraiment voir que c'est pas une maladie qu'il faut voir, c'est vraiment un être humain et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Ce personnage, c'est pas le personnage principal mais c'est celui qui m'a le plus intéressant on va dire des personnages. Et je trouvais que les personnages étaient intéressants, que les maladies étaient sympas, donc la manière dont elles étaient abordées, que ça change et que c'est pas on fait un film sur une maladie, on fait un film sur une histoire d'amour et on aborde en fond ces maladies psychiatriques qui sont pas forcément très connues, qui sont souvent en fait déformées dans les films et je trouvais ça très intéressant de voir ça. Sachant que c'est un film espagnol et souvent il y a une certaine liberté de ton, surtout par rapport à la sexualité. Et là, du coup, par rapport au traitement du handicap, il y a aussi quelque chose de plus touchant. Ça aurait été fait en France, peut-être qu'on aurait fait une comédie potache et on aurait fait en fond. En fait, c'est dans un asile. Là, on garde à bonne distance, c'est bien foutu. Et on passe au top 3. Alors, mon numéro 3, c'est aussi un film espagnol. C'est Froid mortel de Luis Quilez. J'ai jamais vu de film de lui. Et en rôle principal, on a Javier Guitemires, je tente, qui avait déjà joué dans Chez moi, un film que j'avais beaucoup aimé, aussi sordide, voilà, on suit les méchants, etc. Et Mirage, un film de science-fiction à base d'une TV, à base des 80, tout ça. Donc voilà, c'est un acteur espagnol qui, à ses côtés, il va avoir la cinquantaine. Et en fait, là, dans le film, il va jouer un
convoyeur de prisonniers. Je sais pas comment on appelle ça. Donc on va avoir un camion avec des petites cellules dans le camion où on va avoir des prisonniers hyper dangereux. Et le camion va aller d'un point A à un point Z dans un grand froid. Sinon froid mortel, voilà, il va neiger à fond. Et il se trouve que au bout d'un moment, ce camion va se faire attaquer par un gars extrêmement agressif avec un fusil. Et ses motivations vont être un peu malsaines. Et voilà, il va se trouver que on va avoir une espèce d'alliance contre nature qu'on a déjà vu dans Need Game par exemple, ou dans Assaut, où on va se retrouver, le flic, faire alliance avec des criminels ultra dangereux contre quelqu'un d'encore plus dangereux. Ouais. Voilà, dans Need Game, donc, qui est un film français, c'était un petit peu maladroit, il se retrouvait dans un entrepôt où il se faisait attaquer par des terroristes extrêmement dangereux. Dans Assaut, c'était un commissariat qui se faisait attaquer, et là c'est un camion. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au niveau de la mise en scène, on est dans le camion tout le temps, et le gars va faire tout pour essayer de tuer les personnes. Il va envoyer de l'essence, et après il va envoyer du feu, comme ça il va forcer les prisonniers à sortir des petites cellules. Il va essayer de conduire le camion sur un lac gelé par exemple. Et par rapport au développement, on ne sait plus vraiment à qui amener notre empathie. Est-ce que finalement ce criminel il n'est pas là, on se dit ouais bon, il a fait un petit délit, il mérite de s'en sortir. Lui il est dangereux donc il devrait mourir parce que du coup c'est hyper dangereux. Même le flic qui au début a ses petits collègues se retrouve tout seul. Voilà, qu'est-ce qu'il doit faire? Plutôt fuir, plutôt tuer les criminels, enfin bref. C'est super bien fait, le film est pas extrêmement long donc ça garde un rythme constant. Et franchement il y a des scènes gore qui sont vraiment marquantes parce qu'elles sont bien faites. Et ouais, du coup, franchement, je vous conseille si vous voulez un petit thriller un peu nerveux comme ça, avec surtout un développement de personnage et une finalité qui paye. Voilà, on n'a pas une fin en queue de poisson. Quand on arrive à la fin, on fait ah ouais, d'accord, je pensais pas du tout à ça, mais bien joué. Voilà, nous, on a un scénario qui est prenant jusqu'au bout. Ouais. Donc, celui-là, je vous le conseille. Alors moi, le prochain film dont je vais vous parler, ça s'appelle The Map of Tiny Perfect Things. Donc ça raconte l'histoire d'un mec qui est bloqué dans une boucle temporelle. Et un jour, il y a une fille qui se retrouve bloquée dans la même boucle temporelle que ce personnage. Et du coup, eh bien, il va aller à l'encontre de cette fille et ils vont se rendre compte qu'ils sont bloqués dans cette boucle temporelle. Et ils vont essayer de s'en sortir, et ils vont essayer de comprendre pourquoi ils sont bloqués dans cette boucle temporelle. Et c'est super intéressant. Alors c'est sur Amazon Prime, pour ceux qui veulent le voir. C'était en fait... on parlera d'un film qui est très ça similaire. Ça va un film. Voilà, on va en reparler après. Mais en fait, à la base, c'était un pote qui m'a conseillé un film, qui m'a décrit le speech. J'ai regardé le résumé de ce film-là, je me suis dit, ah, ça doit être ça, parce que je ne me rappelais plus le nom du film. J'ai vu le film, je lui ai dit, t'as raison, c'est super bien, c'est super intéressant, cette histoire d'amour avec cette boucle temporelle où ils vont chercher des beautés de la vie, en fait, où ils vont avoir des petits trucs et en fait ils vont créer une map avec tous les moments, en fait à 14h il y a tel truc qui est beau parce qu'il y a tel truc qui s'aligne, à 15h il y a tel oiseau qui est magnifique qui passe au-dessus de tel bâtiment, etc. C'est vachement intéressant, c'était vachement beau. Et en fait, il y a un autre film qui est sorti à peu près dans la même période qui a absolument le même speech, mais on en parlera un peu plus tard. Mais c'est deux films américains? Ce sont deux films américains. Ah oui. En fait, la seule différence, ce sont les acteurs et on va dire, la manière d'aborder le sujet. Ici, on va avoir le côté plutôt poétique voilà, de l'histoire, d'amour, alors que dans l'autre, dont on parlera plus tard, ce sera plutôt le côté humoristique. Donc, si vous voulez voir un film de boucle temporelle qui est assez original, je vous conseille ce film-là. De toute façon, l'affiche devra apparaître, je sais pas où encore. Ça c'est très sympa. Et on vous reparlera d'une autre boucle temporelle qui sont apparues donc à peu près en même temps sur les plateformes. Je pense que tout le monde sait de quel autre film on parle. Du coup, on part sur un quiproquo là par rapport à ça. On part sur un quiproquo. Non mais voilà, c'est Perfect. Alors, je redis le nom pour ceux qui ne regardent pas les vignettes. The Map of Tiny Perfect Things. Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est la carte des petites choses parfait. Et ça résume bien le film en fait où ils vont, comme en fait tous les matins ça reboot,
il y a l'un des personnages qui lui en fait note tout sur sa carte en fait, et tous les matins redessine sa carte de la ville avec marqué à telle heure, il y a un camion qui se place, et comme il y a des ailes dessinées sur le camion, ça se colle parfaitement avec un mec qui est sur un banc, et donc ça fait un mec ailé, là il y a tel truc, et c'est vachement sympa, vachement beau. Ils vont essayer de se dire peut-être que c'est ça notre but, de chercher toutes les choses parfaites, d'idéaliser la vie pour pouvoir sortir de cette boucle temporelle, et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un beau film. C'est un beau message. Ouais. Alors mon numéro 2, moi c'est Pieces of a Woman, que j'ai évidemment plus apprécié que toi, de Cornel Mundrus Skåls. Je crois que le gars est hongrois. Les noms hongrois sont durs. Qui avait déjà réalisé White God, donc sur un gamin qui est dans une espèce de truc science-fiction avec des chiens. Le film était très bien, pas ultra marquant, mais il était très bien réalisé. Et il avait aussi fait La Lune de Jupiter, avec, en fait, c'était par rapport au traitement de la migration, il y a des migrants quoi, et il y avait un gars qui commençait à pouvoir voler. Voilà. Il y avait un pouvoir de vol, alors voilà, les frontières, on vole, t'as compris la métaphore. Voilà. Très bien fait, très bien réalisé. Et là, je pense qu'avec Pieces of Woman, sorti directement sur Netflix, il atteint un cran au-dessus. Donc avec, comme tu disais, cette histoire sordide, donc d'un accouchement qui finit de façon horrible, et surtout la destruction d'un couple par rapport aux deux parents, voilà, et surtout par rapport aux belles familles qui vont un peu juger cette femme de toutes les façons possibles. Soit en la soutenant de façon maladroite, soit en la jugeant, et elle qui va se dire qu'est-ce que je veux de ma vie, est-ce que je veux tourner la page, est-ce que je veux finalement la culpabilité, chercher absolument à détruire cette sage-femme qui, quand on voit le film, vu que la scène d'accouchement est filmée en plan séquence, on se dit elle n'a rien fait de mal. On va essayer de savoir vraiment la défendre au maximum. Alors c'est avec Vanessa Kirby, qui joue la mère, qui jouait déjà dans L'ombre de Staline, où il était temps. Je sais pas si tu avais vu le spin-off de Fast and Furious. Non, je me suis arrêté au 2 de Fast and Furious. Apparemment, c'était le seul argument positif de ce film. Ah, attends, il y a Vanessa Kirby qui joue vachement bien. Et je crois qu'elle a eu la Coupe Volpi à un festival, donc vraiment belle performance. Et Shia LaBeouf, qu'on avait déjà vu dans les Transformers 1, 2, 3, Fury, qui commence à se refaire un peu une carrière plus indé, et qui là aussi trouve un très bon rôle de père. Et ce que j'ai aimé dans le film aussi, c'est que pendant toute la destruction de ce couple, il y a un pont en fait qui est en construction. Oui. Parce que lui, je crois qu'il travaille dans les ponts. Et du coup, on va avoir un peu ce couple qui va se déliter sur on va dire une année. Et plus les mois passent, plus on va avoir le pont qui commence à se construire. Donc on va avoir la rivière, et plus ça va avancer, plus on va voir le pont se construire. Donc c'est assez joli, l'histoire de... Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que finalement on se recréerait pas une autre route? J'ai beaucoup aimé. Et du coup on a des jolis plans séquences. Et moi ça m'a rappelé un petit peu le film Alabama Monroe. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu, mais c'est un film belge aussi avec les conséquences de la perte d'un enfant, et comment est-ce qu'un couple peut réagir, soit de façon brutale, soit en niant. Voilà, je trouve que au niveau du développement des sentiments et des personnages, on a quelque chose de très profond et de très réaliste. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Et alors, dans l'autre chose, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler quand j'en ai parlé du film. Il y a aussi un truc aussi avec les graines, avec la fécondité, parce qu'en fait, il y a tout un aspect. Au fait, au moment en fait, où elle n'arrive pas encore à faire son deuil, mais qu'elle ne se le reconnaît pas, elle essaie de faire pousser des graines, mais rien ne pousse. Des pommes. Ouais, c'est ça, des pommes. Et à partir d'un moment, en fait, elle va réussir. Et c'est à partir après, en fait, le procès va réussir. Et il y a même un gros plan sur un pommier à la fin, parce qu'il y a un événement qui se passe bien après, mais je ne dis pas plus. Un événement qui se passe bien après, et on voit qu'elle a refait sa vie, et je trouvais cette métaphore aussi de la pomme, du pommier qui était Ne spoil pas trop, sinon mon frère va me dire « Ah, elles sont super vos vidéos, par contre, vous en dites trop sur le film. » Bon bah alors, je ne dis pas plus. Mais en tout cas, il y a une belle métaphore sur les graines de pommes et sur la fécondité, et c'est plutôt intéressant là-dessus. Alors ton numéro 2? Alors moi, mon numéro 2, c'est I Care a Lot. Donc on en a déjà parlé, Florent en a déjà parlé. C'est le film malsain
par excellence. Je sais que voilà, certaines personnes n'aiment pas le côté malsain parce qu'on se sent mal d'apprécier un film qui est malsain. Moi, je trouve que c'est pas gênant, justement, ça ne fait pas de nous des gens malsains d'aimer des trucs malsains. Hein. Là, c'est justement apprécier la manière dont c'est fait, la manière dont ça a été amené. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment cette femme qui arnaque les vieux. On se retrouve face à une mafia. On se dit mais jamais elle ne fera le poids parce que en face d'elle, elle a des tueurs, elle a des avocats monstrueux et tout. Jamais elle fera le poids et elle fait le poids. Et je trouvais que la manière dont elle s'en sortait, c'était toujours très très bien amené. Elle arrivait à retourner la situation de manière prise de pouvoir, ouais, voilà, c'est bien fait. De manière assez magistrale. Les deux en fait, donc que ce soit le personnage donc mafieux de Peter Dinklage ou ce personnage donc de tuteleuse, hein, si je peux dire, les deux s'en sortent très bien. Et il va y avoir ce combat juridique et physique presque qui est assez impressionnant, assez intéressant à voir. Et franchement, et on a presque un didacticiel de l'arnaque. Ça donne oui. envie de dire attends, oui. je prends des notes là. Oui, c'est vrai qu'elle nous explique comment arnaquer les vieux aux États-Unis, hein, parce que c'est assez terrible, mais ouais, c'est assez bien fait. Et mon top 1, enfin notre top 1, c'est Palm Springs de Max Barkabov. Putain, les noms des réalisateurs, ce coup-ci, c'est trop dur, quoi. C'est son premier film. Et en acteur, on a Andy Samberg, donc on connaît principalement pour Brooklyn Nine-Nine, une série que je n'ai jamais vraiment vue. Il avait fait aussi Hot Rod, je crois que c'était son tout premier rôle, qui apparemment était une super comédie sur. Ouais, bref. Et on a aussi Christine Milioti qui jouait dans Oh, I Met Your Mother. Qui joue la mère dans une série que je n'ai jamais vraiment regardée et qu'on avait vu l'année dernière dans Mort en 2020, qui jouait donc cette anglaise qui disait ouais, j'ai pas compris la télé-réalité là. Cette série. Ouais. Alors, on a aussi J.K. Simmons qui a un rôle assez surprenant. On l'avait déjà vu dans Whiplash et les 3 premiers Spider-Man de Sam Raimi. Maintenant, l'histoire va être laissée. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui est bloqué dans une boucle temporelle et un jour il y a une fille qui se retrouve dans la même boucle temporelle que lui. Je l'ai pas déjà fait celle-là. Ouais, ça me dit quelque chose là. Ouais. Ça me rappelle un autre film, non? Bah oui, en fait, le concept c'est le même que le film dont j'ai parlé avant. Mais ça se passe pas à un mariage dans le sud des États-Unis. C'est ça. C'est déjà bien. C'est un peu à poil différent, mais on a toujours cette idée de la boucle temporelle avec ce personnage qui est bloqué dans cette boucle temporelle et qui va se retrouver avec une autre personne qui se retrouve dans cette boucle temporelle et ils vont essayer de s'en sortir. Mais là, ça va être beaucoup plus basé sur l'humour que le précédent. Ouais, parce que là, en fait, on a un gars qui va donc être à ce mariage, invité avec sa copine, qu'elle délaisse beaucoup. Sa copine est pas très très cool. Et lui, en fait, on va le comprendre même. C'est pas me présenter au début. Je veux dire, on va avoir un gars qui finalement a énormément de connaissances par rapport à toutes les personnes de la soirée. On se dit, oh, c'est bizarre, il sait quand même beaucoup de choses. Et il va se passer un twist au bout de 10 minutes et en faire ah d'accord, ok. Et on va comprendre qu'en fait il est coincé dans ce mariage depuis, je sais pas, peut-être 10 ans. Quoi. Et du coup il connaît toutes les personnes par cœur, il a testé beaucoup de choses. Et lui ça lui va très bien, voilà, il est à la cool. Il se dit ah bah ouais, allez, j'ai mes petites bières, j'ai ma piscine, je rencontre des gens sympas, ils sont bien fringués, ouais, c'est génial. Et tous les soirs quand il s'endort, et le matin, boum, il recommence sa journée. Jusqu'au jour où, mauvaise journée, il y a une autre personne qui va se retrouver coincée dans cette boucle, donc cette fille. La boucle temporelle, on ne va pas forcément expliquer comment elle se produit, c'est assez surprenant. Et elle va se dire, mais attends, j'ai rien à foutre là. Donc elle va au début essayer de trouver des solutions pour s'en sortir. Et ensuite, il va se lier une espèce de relation bizarre entre les deux. Ouais, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces deux personnages qui sont dans cette boucle, un troisième personnage qui est dans cette boucle, on l'apprend un peu plus tard, j'en dis pas plus, qui est génial aussi, et qui amène un côté un peu Jumanji-esque, j'ai envie de dire. Exactement. Au personnage. Ce film, en fait, basé sur cet humour, je trouve qu'il fait un peu penser justement. J'en ai pas parlé pour The Tiny of Perfect Things. Ça fait penser un peu à un jour sans fin. Ouais, un jour sans fin, parce que là on a vraiment ce côté.
on va vivre la journée 150 fois, eh ben, autant tenter des suicides, autant tenter de s'éclater en avion, autant de faire plein de trucs. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quand même que dans les films de boucle temporelle, même dans un film comme Age of Tomorrow, genre on a un gars qui va dire What the fuck, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et on a toujours un personnage qui prend conscience de la chose et qui finalement en profite. Je veux dire, là dans Age of Tomorrow, c'est un truc de guerre et des extraterrestres, mais finalement le gars au bout d'un moment il se dit ah bah attends, je peux mourir, c'est cool et tout. Dans La Colle, donc un film français donc assez bas de gamme, on a un gars qui se dit tiens je peux réussir en cours, je peux réussir à draguer cette fille, donc chacun en tire un gros bénéfice. Là on est aussi là-dedans. Parce que voilà, on se dit, ah tiens, je peux draguer, je peux faire ma vie, c'est cool. Alors, c'est la 5e fois que tu te réveilles, hein, ça te fait pas bizarre, hein, t'as essayé de t'évader loin, hein, tu te rends compte que ça marche pas. Il y a un truc vraiment genre, presque cynique et tout, c'est frais quoi, c'est vraiment de foutu. Et alors, ceux qui auraient peur de voir les deux films dont on a parlé qui parlent de boucle temporelle, vous pouvez les regarder. Les deux, en fait, ne souffrent pas de la comparaison de l'un de l'autre parce qu'ils ont deux styles très différents. Le speech est quasiment le même, c'est vrai, mais ça diffère dès les... Allez, au bout d'un quart d'heure de film, on a vraiment les différences qui sont déjà très claires, très nettes. On sait très bien qu'on va pas avoir le même film. Il n'y a pas de chèvre et pas de dynamite. Il n'y a pas de chèvre, pas de dynamite. Voilà, c'est spoil sans contexte. Voilà, il y a d'autres choses qui sont très sympas donc, dans les deux films. Techniquement, alors il y en a qui est en 3ème place pour moi, il y en a la 1re place, mais ils ont les top 3 à la même note, hein, donc c'est vraiment pour je pense que Palm Springs, il a de grandes chances de finir dans un top de l'année. Oui, parce que franchement, c'est un film très quali, très intéressant, même très bien joué. Très bien joué. Même l'autre, Perfect. Je n'arriverai jamais à le dire. Bon, voilà, vous savez lequel, voilà, The Map of Perfect Things. Et bien, lui aussi pourrait me finir dans un top de l'année parce que franchement, c'est un truc très sympa aussi dans la manière dont c'est abordé, la manière dont c'est réalisé. C'est deux très bons films sur des boucles temporelles. Bon, après, si vous n'avez pas encore assez de films, je vais juste en citer 5 autres rapidement. Moi, j'ai vu Come to Daddy sur OCS, donc, qui normalement, quand cette vidéo est sortie, disparaît de la sélection. Qui est un thriller assez chelou avec Elijah Wood, voilà, vraiment sympa. The Dig, qui est un film d'époque avec Carey Mulligan et Ralph Fiennes, qui creusent dans des monticules pour essayer de trouver des trésors. Enfin, c'est assez touchant, une belle histoire d'époque, enfin, c'est vraiment beau. Space Sweepers, c'est un film de science-fiction sud-coréen, c'est très fun, c'est un peu dégueu des fois au niveau des CGI d'espace, mais on a un trait de personnage qui est cool, un robot vraiment original. On passe en pécho. La comédie, je ne m'attendais pas du tout à apprécier ce genre de truc, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est la buzz de 2021. Okay. Si on aime ce style, très rythmé, énormément de blagues autour de la drogue, des fois des trucs un peu limites, sachant que c'est réalisé par Julien Royal, qui est le fils de Ségolène Royal et François Hollande, on fait what the fuck, le gars de l'hindou quoi. Et en fait, c'est une adaptation de web-série que je connais pas du tout, mais le film en tant que tel, c'est un délire, c'est fun. C'est pas excellent, mais voilà, c'est fun. Et le dernier, c'est Le Tigre Blanc, je sais pas si tu l'as vu. C'est un film polar indien-américain sur la lutte des classes. Du coup, c'est un indien qui va commencer très bas et qui va se dire tiens, si je tue mon maître, est-ce que je peux pas monter dans l'échelle sociale? Enfin, un truc assez malsain. Toi et moi on aime le truc, peut-être que c'est le genre de film qui pourrait être... Ouais, j'essaie de rattraper, je pense. Il y a quelques défauts dans l'ensemble, mais sinon c'est très conseillable. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour les 2 premiers mois. Ouais. Et puis on verra peut-être en fin avril, début mai plutôt, pour mars-avril. C'est compliqué, il n'y a pas grand chose qui sort, on va dire, Sauf si les salles réouvrent, voilà c'est ça. Donc alors, on croise les doigts maintenant. Madame Bachelot, faites votre travail. Elle doit l'avoir marre, elle s'est fait vaguer tout le temps. Je suis certain qu'elle regardera cette vidéo, ça ne fait aucun doute. Et vous remarquerez, je n'ai pas parlé de Wonder Man 84 alors que je l'ai vu, parce que ça ne mérite pas que j'en parle. Désolé Nice, je l'ai cité pour te... Mais peut-être que dans la vidéo de mai, on parlera de la Snyder Cut. Peut-être que l'on va découvrir ce soir. Et peut-être que ça finira dans le flop de l'année. On verra. Ouais. Bon, et bien sur ce, c'était le Geekophile et Florent. On vous dit à très bientôt. Finité. Kinkotatem.